Bonjour à toutes et à tous. Depuis août 2015, la loi Macron instaure de nouvelles règles en matière de travail du dimanche. Alors comment ce texte est-il appliqué dans les entreprises et quels sont vos droits? Réponse avec Maître Bruguès-Rex. Maître, bonjour. Est-ce que mon entreprise peut me demander de travailler le dimanche? Le repos dominical reste la règle. Un employeur ne peut demander à un salarié de travailler le dimanche, même si celui-ci est d'accord. Les seules hypothèses où il peut demander à ses salariés de le faire, ce sont dans le cadre des dérogations et sous les conditions légales qui sont permises par le Code du travail. Ainsi, récemment, la loi du 6 août 2015 a libéralisé le travail le dimanche dans le seul domaine du commerce de détail, en permettant d'y recourir dans 4 zones géographiques. Il faut savoir que 20% des salariés en 2015 ont été amenés à travailler le dimanche. Au total, combien de dimanches peut-on me demander de travailler? Alors la loi n'a prévu qu'une hypothèse de limitation de travail le dimanche, et c'est dans le cas des dimanches du maire, accordés par le maire, qui étaient de 5 jusqu'à présent par année civile et qui, avec la loi Macron, ont été augmentés et limités à une durée de 12. Ça, c'était pour la loi. En revanche, il va de soi que dans le cadre de la négociation collective et des accords collectifs, les partenaires sociaux peuvent négocier une limitation qui peut être supérieure et qui peut aller jusqu'à 15 dimanches par an. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Bien sûr que vous avez le droit de refuser. Il faut rappeler que seuls les salariés qui sont volontaires peuvent travailler le dimanche. Naturellement, même ceux qui sont volontaires peuvent refuser et se rétracter. Et pour terminer, existe-t-il obligatoirement une contrepartie financière? Oui, la loi a prévu le principe de contrepartie et ce sont les accords collectifs qui organisent les modalités de ces contreparties. Il y a 3 types de contreparties. La première, ce sont des contreparties en termes de majoration de salaire. La seconde, ce sont des contreparties compensatoires au titre de la journée travaillée. Et les troisièmes contreparties sont en termes d'emploi pour faciliter une meilleure amélioration vie privée, vie professionnelle ou le remboursement de frais de transport. Bonne nouvelle ce mois-ci dans la Minute Info, retour sur les élections TPE. Avec 28,83% des voix, la CFE-CGC reste le premier syndicat dans le collège cadre et améliore son score de 2012. Nous avons vu tout à l'heure quels sont vos droits en matière de travail du dimanche. Côté entreprise, ici, à la FNAC, un accord vient d'être tout récemment signé. Et pour nous en parler, nous retrouvons tout de suite la déléguée syndicale centrale CFE-CGC FNAC Relais. Laurence Niolon-Foun, bonjour. Au départ, les salariés étaient plutôt pour ou plutôt contre le travail du dimanche? Alors au départ, il y avait déjà des magasins ouverts le dimanche et dans ces magasins-là, les salariés espéraient un accord de façon à pouvoir conserver leur rémunération supplémentaire quand ils étaient volontaires pour travailler le dimanche, voire ne pas perdre leur travail. Pour les autres, il y avait de l'inquiétude. Alors désormais, l'accord est signé. Dans quel état d'esprit sont les salariés? Dans un état d'esprit neutre pour ceux qui ne travaillent pas encore le dimanche, puisque les ouvertures vont commencer le 26 mars pour les magasins qui n'étaient pas ouverts, et pour les autres, ils sont satisfaits puisque ça leur permet d'avoir des contreparties d'ores et déjà. Et comment s'est déroulée la négociation? Ça a été une négociation dense et longue, qui a duré plus de 15 mois, avec un investissement très important de la part des adhérents CFE-CGC FNAC, qui ont participé à toutes les négociations en anticipé. Ça a été intéressant aussi parce que la FNAC avait besoin d'un accord, donc nous avons beaucoup discuté avec les autres OS et avec la direction. Et au final, qu'avez-vous obtenu en contrepartie? Nous avons obtenu pour les cadres, comme pour les autres salariés, un triplement des 12 dimanches les plus rentables, des contreparties en temps de repos et également un renforcement de la commission de suivi qui permettra le respect des droits des cadres au forfait jour. Et ça, c'est une avancée de la CFE-CGC. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le travail dominical. Je vous rappelle qu'en principe, les commerces doivent être fermés le dimanche et qu'il faut une dérogation pour faire exception à cette règle. On se retrouve maintenant le mois prochain. Salut!